Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre dernier cours de cette année est le calcul de probabilité. On va le diviser en deux parties. La première partie est sur le dénombrement qu'on va voir dans cette vidéo. Et la deuxième partie sera sur la probabilité et statistique. Alors, les chapitres de cette leçon sont le principe fondamental de dénombrement, les arrangements avec répétition, arrangements sans répétition, permutation, les combinaisons, les nombres APN, N et CPN et dernièrement les tirages. Alors, premièrement, le principe fondamental de dénombrement. Bien, comme activité, pour bien comprendre le principe, on va travailler cette activité et j'espère bien que vous faites une recherche avant de voir les réponses. Donc, la question, on lance une pièce de monnaie 3 fois successive. L'objectif est de calculer le nombre de résultats possibles. Comme réponse. Alors, l'expérience en général, ou bien l'opération, est constituée de 3 lancers. Alors, on lance pour la première, on va trouver pile ou bien face. Deuxième fois, pile face ou bien pile face. Troisième fois, pile face. Alors, les résultats qu'on va voir, c'est PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP et FFF. Alors cette méthode, ou bien ce schéma, est appelé arbre des éventualités. Bien, si vous faites la somme des résultats qu'on a trouvés, vous allez trouver que c'est égal à 8. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité de tracer cet arbre, dans tous les cas. Alors, on a besoin d'une méthode de calcul qui va faciliter un petit peu la tâche. Donc, revenons un petit peu à l'opération. Si vous remarquez bien, cette opération elle est constituée de 3 lancers, tels que ces lancers sont successifs, tels que chaque lancer, on va le considérer comme une opération élémentaire. Ça veut dire une opération, une deuxième et une troisième opération. On va calculer pour chaque lancer combien de cas possibles. Alors, le premier lancer, on a 2. On va séparer les lancers. Le deuxième lancer, on va trouver que c'est 2 cas. Le troisième lancer, on va trouver que c'est 2 cas. Alors, l'opération qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ces nombres. 2 fois 2 fois 2, on va trouver que c'est égal à 8, qu'on a déjà cité avant. Alors, le principe, c'est qu'on fait diviser l'opération globale en des expériences ou bien des opérations élémentaires. On calcule pour chaque opération élémentaire le nombre de cas possibles isolés ما ملاقينش مع بعضياتهم دونك ايزولي ملي رفعنا المره الاولى هذيك لا بيس دو موني عطاونا جوج حيدناها قيدنا هذيك النتيجه وعاودنا رفعناها المره الثانيه شحال غتعطينا نورمالمون غتعطينا غير جوج وكنقيدوا هذيك النتيجه ثم كنعاودوا نرفعوها المره الثالثه وكتعطينا جوج يا اما بيل ولا فاس وكنقيدوا النتيجه اون فان كونت اون في 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. Alors le principe fondamental de dénombrement. Si une opération, une expérience globale, se compose de cas opérations élémentaires successives, ces derniers pouvant s'effectuer respectivement de N1, N2, N3 jusqu'à Nk manières. Alors, l'opération globale peut se faire de la multiplication des nombres ou bien des cas possibles dans les opérations élémentaires. Ça veut dire N1 fois N2 fois N3 fois jusqu'à Nk manières différentes. Faisons un petit exemple. Alors, combien de nombres
de 4 chiffres peut-on former à l'aide des chiffres 0, 1, 3 et 7 sans répéter le même chiffre dans un nombre? Alors, dans ce cas, on a 4 chiffres et on veut former un nombre constitué de ces 4 chiffres sans la possibilité de répéter un même nombre. L'opération globale est de former un nombre de 4 chiffres. Les opérations élémentaires, c'est de choisir un chiffre pour une place. Les places qu'on a, c'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Vous pouvez commencer par n'importe quelle place. Alors, on va commencer par exemple par les unités. Les unités, c'est une expérience élémentaire ou bien opération élémentaire. On va choisir un chiffre et le mettre dans l'unité. Alors, on a combien de choix? On a 4 choix. On choisit par exemple le 0. On va l'éliminer parmi ou bien des chiffres. Alors, pour les dizaines, il ne nous reste que 3 choix. On choisit un, donc on a 3 choix. On choisit un, par exemple, on choisit le numéro 3. Il ne nous reste que 2 choix pour les centaines. On choisit un chiffre. Et pour les milliers, il ne reste que 1. C'est le 7. C'est ce nombre, 7130, n'est pas forcément le nombre que vous devez choisir, mais c'est un exemple. Alors, on a 4 choix pour les unités, 3 choix pour les dizaines, 2 choix pour les centaines et un seul choix reste pour les milliers. Les opérations élémentaires ont comme manière différente 4, 3, 2, 1. Alors, si on veut, combien de nombres dans le total qu'on peut former à l'aide des chiffres 7, 1, 3 et 0, on fait la multiplication de ces nombres. Alors, on va trouver que c'est 24. Si vous voulez bien sûr trouver ce nombre, vous pouvez faire les chiffres que vous pouvez construire des nombres à l'aide de ces chiffres et vous allez trouver que le nombre des nombres que vous pouvez construire, c'est 24. Bien. Passons maintenant aux arrangements avec répétition, arrangements sans répétition et permutation. Comme activité, comme d'habitude, activité pour bien comprendre cette partie. Donc, combien de nombres de 3 chiffres peut-on former à l'aide des chiffres 3, 4 et 9 avec la possibilité de répéter le même chiffre dans un nombre? C'est à peu près la même chose que l'exemple qu'on a vu, mais la différence est dans la possibilité de répéter le même chiffre dans un nombre. Deuxièmement, un professeur veut lister 3 élèves choisis parmi 5. Combien de listes peut-il former? Troisièmement, un traiteur veut placer 20 invités sur 20 chaises. Combien de façons possibles? Comme réponse dans la question 1, donc on a 3 nombres et on veut construire un nombre de 3 chiffres. Bien, les chiffres sont 3, 4 et 9. On a les places sont les unités, les dizaines et les centaines. Alors l'opération globale, c'est construire un nombre de 3 chiffres avec la possibilité de répéter le même chiffre dans un nombre. Les opérations élémentaires sont choisir un nombre pour les unités, un nombre pour les dizaines et un nombre pour les centaines. Alors, on va choisir un nombre des 3 pour les centaines. Alors, on a 3 choix. Pour les dizaines, aussi 3 choix. Pour les unités, aussi 3 choix, car on a la possibilité de répéter un même chiffre dans le nombre. Alors, si on fait la multiplication de ces derniers, on va trouver que c'est égal à 27. Alors, le nombre des possibilités qu'on a en général dans l'opération globale, c'est 27. Comme conclusion, on sait que les nombres 349 et 493 ne sont pas égaux, même s'ils sont constitués des mêmes chiffres. Alors, on a un arrangement. Un arrangement, ceci. Et puisqu'on a la possibilité de répéter le même chiffre dans un nombre, donc cette opération est un arrangement avec répétition de 3 éléments parmi 3.
Un professeur, il veut faire une liste de 3 élèves parmi 5 élèves. Une liste. La liste, en général, elle est constituée de 3 positions. Alors, l'ordre, il est précis. On doit faire un ordre précis. La première place, la deuxième place, la troisième place, etc. L'expérience globale, c'est faire une liste. Les expériences élémentaires qui forment cette expérience globale, c'est de choisir un élève et le placer dans une des 3 places. Bien. Alors, pour la première place, on a 5 choix. On a 5 élèves, alors on a 5 choix. On élimine un, on le place dans la première place. Il nous reste 4 choix pour la deuxième place. On élimine un élève, il nous reste 3 choix pour la troisième place. Alors, en appliquant le principe fondamental du dénombrement, on fait la multiplication, on va trouver que c'est égal à 60 listes qu'on peut former. Conclusion. Le professeur essaie de faire une liste d'élèves. Alors, on a un arrangement. La liste, elle demande un ordre, alors automatiquement on a un arrangement. Et puisqu'on n'a pas la possibilité de répéter le même élève dans une liste, c'est un élève, on ne peut pas le répéter, donc cette opération est un arrangement sans répétition de 3 éléments parmi 5. Troisièmement, un traiteur veut placer 20 invités. Donc on a 20 invités, on a 20 places et un traiteur veut les placer. Bien. Les places, on doit savoir, les places ne sont pas les mêmes, alors on a un ordre un petit peu précis. L'opération globale, c'est de placer les 20 invités. Les opérations élémentaires de cette opération, c'est de placer chaque invité dans une place. Si on prend par exemple la première chaise, on a 20 choix. Alors, on peut placer une personne parmi les 20 dans la première chaise. Bien. Pour la deuxième chaise, il va choisir un invité parmi les 19 qui restent, parce qu'on a fait asseoir ou bien la première personne dans la première chaise. Pour la troisième chaise, il reste 18, la quatrième 17, et ainsi jusqu'aux dernières chaises où il va faire asseoir le dernier invité. Alors, en général, le nombre des cas ou bien des places ou bien des façons possibles est 20 fois 19 fois 18. 20 pour la première chaise, 20 choix, 19 choix pour la deuxième, 18, 17 jusqu'au 1 va donner ce très grand nombre. Alors, comme conclusion, les places ne sont pas les mêmes. Alors, il y a un arrangement. Et comme l'invité ne peut pas occuper plus qu'une place, alors on n'a pas de répétition. Ce qui mène à dire qu'on a un arrangement sans répétition, avec la condition qu'on a le même nombre d'invités que de chaises. Dans ce cas, on dit que cette opération est une permutation de 20 éléments. Définition. Soit n est p deux éléments de n étoiles, tout arrangement de p éléments choisis parmi n avec la possibilité de répéter le même élément est appelé arrangement avec répétition de p parmi n. Tout arrangement de p éléments choisis parmi n éléments est appelé arrangement sans répétition de p parmi n, tel que p compris entre 1 et n. Tout arrangement sans répétition de n éléments parmi n est appelé permutation de n éléments. Bien. Comme remarque, la liste x1, x2, x3 jusqu'à xp est appelée un p-uplet ou bien une p-liste. L'ordre des éléments compte dans un arrangement. L'ordre des éléments compte dans un arrangement. Ça veut dire la liste ABC et BCA ne désignent pas le même arrangement. Bien, alors passons maintenant aux combinaisons. Alors,
une activité. L'ensemble E. Donc l'ensemble E, il contient 4 éléments, c'est A, B, C et D. Bien, on veut trouver le nombre de groupes de 3 éléments qu'on peut former à l'aide des éléments de E. Comme réponse, l'ensemble E avec ces éléments A, B, C, D et les groupes qu'on peut former, c'est ABC, ABD, ACD et BCD. Ce sont des groupes, alors ils ne sont pas mis en ordre, ça veut dire on peut changer l'ordre. المهم هو يكون عندي un groupe qui contient donc les 3 éléments. Alors combien de groupes qu'on peut former? On peut former 4 groupes. Comme conclusion, dans le choix d'un groupe de 3 éléments de E, on n'est pas obligé de respecter un ordre précis aux éléments choisis. Dans ce cas, on dit qu'on fait une combinaison de 3 éléments choisis parmi 4. يعني إلا ما كانش عندنا هذاك المشكل أو لا ما كانش ضروري خاصنا نحدو المركز أو لا بلاس أو لا واحد لوردر بريسي يعني واحد ترتيب معين، فهذيك الحالة كنسميوها une combinaison، يعني كنعزل واحد لو بيتي جروب من واحد لو غران جروب. Comme définition, soit E un ensemble contenant un élément. Toute partie de E contenant P éléments, tel que P inférieur ou égal à N, est appelée combinaison de P éléments parmi N. Alors, les nombres A, Pn, N factoriel et C, Pn. Propriété. Soit N et P deux éléments de N étoiles. Le nombre des arrangements avec répétition, cela c'est une façon de calculer. Quand on trouve que l'opération est un arrangement avec répétition de P parmi N, pour le calculer, le nombre des éventualités, c'est N à la puissance P. يعني طريقة الحساب une fois كنعرف الطبيعة ديال هذيك التجربة، طريقة الحساب هي N à la puissance P. إلا عرفت أن c'est un arrangement avec répétition, donc c'est N à la puissance P. On passe. Il a عرفت que le nombre des arrangements est sans répétition. C'est un arrangement sans répétition de P éléments parmi N, tel que P est compris entre 1 et N. Donc le nombre c'est N fois N moins 1 fois N moins 2 fois jusqu'à N moins P plus 1. On note ce nombre par APN. Donc APN كتقرا arrangement de P parmi N. Arrangement de P parmi N. Donc l'arrangement de P parmi N est égal à N fois N-1 fois N-2 fois jusqu'à N-P plus 1. Le nombre des permutations de N éléments est, donc les permutations de N éléments est N fois N-1 fois N-2 fois jusqu'à fois 2 fois 1. Ce produit est noté N point d'exclamation et se lit factoriel N. Donc, le N point d'exclamation se lit factoriel N ou bien N factoriel, etc. Donc, par convention, yani bil ittifaq, par convention, N factoriel est égal à toujours 1. 0 plutôt, 0 factoriel est égal à toujours 1. Le nombre des combinaisons de P éléments parmi N est noté arrangement P parmi N sur factoriel P est noté C P parmi N se lit combinaison de P parmi N. Et on a combinaison de P parmi N égale à arrangement de P parmi N sur P factoriel ou bien factoriel P. Comme résultat, pour tout N appartient à N étoile et pour tout P appartient à N, tel que P est compris entre 0 et N. Donc N factoriel est égal à toujours 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à N. Arrangement de P parmi N égale à N factoriel sur N moins P factoriel, avec P différente de 0. La combinaison de P parmi N égale à arrangement de P parmi N sur P factoriel ou bien factoriel P qui est égal à factoriel N sur factoriel P fois
factoriel n moins p. Les autres propriétés, combinaison de n-1 parmi n est égal à n, combinaison de 0 parmi n est égal à 1, combinaison de 1 parmi n est égal à n, combinaison de p parmi n égale à combinaison de n moins p parmi n, combinaison de n parmi n égale à 1, combinaison de p moins 1 parmi n plus combinaison de p parmi n égale à combinaison de p parmi n plus 1. Bien. Alors, on va commencer de travailler avec les propriétés qu'on a déjà citées avant. 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 est égal à 120. Arrangement de 3 parmi 5, c'est factoriel 5 sur factoriel 5 moins 3 égale à factoriel 5 sur factoriel 2 égale à 5 fois 4 fois 3 égale à 60. Combinaison de 3 parmi 5 égale à arrangement de 3 parmi 5 sur factoriel 3 égale à 60 sur 6 égale à 10. Combinaison de 4 parmi 5 égale à 5, combinaison de 1 parmi 4 égale à 4 et combinaison de 6 parmi 6 égale à 1. Dernièrement, les différents tirages. Donc, ces tirages que vous allez voir dans les exercices, on va les voir et on va savoir comment se comporter avec eux. Alors, on tire P éléments parmi n avec P inférieur ou égal à n et on résume les différents résultats dans le tableau suivant. Les tirages, les nombres des éventualités et l'ordre. Donc, les différents tirages, on a un tirage simultané. Pour calculer le nombre des possibilités ou bien des éventualités, on applique la combinaison, donc c'est combinaison P parmi n. L'ordre n'intervient pas, il n'est pas important. Deuxième tirage, successif et sans remise. Pour calculer le nombre des possibilités, on applique l'arrangement de P parmi n. L'ordre intervient, il est important. Troisième tirage, successif avec remise. Pour calculer le nombre des éventualités, on applique n à la puissance p. L'ordre, il est important. J'espère bien que les idées sont transmises. Merci pour votre attention.